Nouvelle journée de Ligue des Champions pour ce mercredi 4 novembre. On commence avec Başakşehir contre Manchester United. Les Anglais font un bon début dans cette coupe. Je trouve qu'ils sont quand même un petit peu sous-cotés quand même à 1,40. C'est jamais facile les déplacements en Turquie, ça on le sait. Bon, en ce moment il n'y a pas de public, ça va arranger un petit peu les choses, mais ça reste quand même très léger. Cependant, à l'extérieur, pour le moment, c'est pas mal du tout pour cette équipe de Manchester qui a un écart de niveau avec le bon dernier de cette poule. Logiquement, sur ce match, ce serait une victoire des visiteurs, mais très mal coté. Le pari plus intéressant, ce serait une des deux équipes marques sur penalty qui est coté à plus de 3. Manchester United a quand même validé ce pari 13 fois sur 16, ce qui est pas mal du tout vu la cote, mais c'est vrai que ça reste très délicat à jouer car les penalties, c'est beaucoup sur la chance, on le sait. Mais en tout cas, voilà, vous savez que cette cote est intéressante en fonction des statistiques. Deuxième rencontre, le Zénith contre la Lazio. Je pense que ce match pourrait offrir une petite surprise. Il y a plusieurs absents du côté de la Lazio et j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de fatigue. Le Zénith a mal commencé dans cette coupe, donc pourquoi pas un match nul? Ce serait l'occasion pour les locaux d'aller chercher au moins un point dans cette rencontre. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même très risqué. La Lazio garde l'avantage, mais je pense que le Zénith peut faire quelque chose, donc personnellement je verrais plus Zénith ou match nul uniquement, comme je vous l'ai dit, pour les absents de la Lazio et peut-être un petit peu de fatigue dans les jambes. Troisième match, Barça-Dynamo Kiev. C'est pas la grande joie au Barça, mais ici je vois quand même une victoire des locaux à domicile. S'ils ne font pas tourner, ils devraient gagner très facilement, mais vu la cote, aucun intérêt. Beaucoup d'absents pour le Dynamo, c'est même possible que ce match soit annulé et reporté. On passe au quatrième match, Chelsea contre Rennes. Les Anglais ont fait un très bon début de saison et il y a de fortes chances que ça continue face à Rennes. Et cette saison, Chelsea a un très gros collectif plutôt intéressant, donc pour ce match, la victoire des Anglais paraît tout à fait logique. Cinquième match, Bruges contre Dortmund. Avantage pour les visiteurs sur le papier, mais un match que je pense quand même serré. Je trouve que la cote de Dortmund est très basse, c'est un petit peu comme celle de Manchester, car ils ont du mal à marquer à l'extérieur. Donc avantage pour Dortmund sur cette rencontre, mais attention quand même à la surprise du match nul. Sixième rencontre, Ferencváros contre la Juventus. Bonne nouvelle pour les visiteurs, Cristiano Ronaldo est de retour dans l'équipe. Il y a quand même un écart de niveau entre les deux, mais attention à cette équipe hongroise qui n'est pas si nulle à domicile. Ils ont réussi à accrocher le nul face à Kiev. Cependant, je pense que la Juventus devrait quand même remporter ce match avec Cristiano Ronaldo qui est un élément clé. Septième match de cette journée, Séville-Krasnodar. Pour Séville, c'est pas fou du tout, mais ils tiennent quand même la route. Ils vont jouer face à des Russes en manque d'expérience dans cette coupe. Normalement, ça va se voir sur le terrain. Gros écart de niveau ici, je pense que Séville devrait gagner, même si offensivement, ce n'est pas trop ça. Par contre, vu les stats, la victoire de Séville à 1,26, c'est clairement très léger. Donc j'espère qu'ils vont profiter de la faiblesse défensive des Russes pour marquer un petit peu plus de buts. Dernier match, Leipzig contre le PSG. Ici, ça va être très simple car Paris est décimé. Donc les stats ne peuvent pas être prises en compte. On a des chances de voir les locaux gagner ou au moins arracher un match nul face à une équipe de Paris totalement en difficulté car il n'y a plus de joueurs. Donc même Mbappé ne sera pas là, ça va être très compliqué pour eux à mon avis dans un déplacement. Paris a quand même de quoi faire tourner dans le match nul et à leur portée, mais bon, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Et ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe! Evolution.